Âme et esprit. Est-ce la même chose? Lequel est relié au ciel? Ces questions m'accompagnent depuis le jour où j'étais entre la vie et la mort. Je m'appelle Almaïra, mais vous pouvez m'appeler Alma. J'ai encore la chair de poule en me souvenant de cette expérience qui a changé tout ce que je croyais sur l'existence, le but et l'éternité. J'avais 50 ans et j'étais sur le point de subir une intervention chirurgicale d'urgence. Faible, affaiblie, j'ai à peine eu le temps de regarder ma fille dans les yeux avant d'être emmenée. Je pensais revenir bientôt, mais ce qui s'est passé était bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Je ne sais pas à quel moment exact j'ai quitté mon corps, mais soudain je me suis retrouvée là, allongée, entourée de médecins qui s'efforcèrent de me réanimer. La douleur avait cessé, la peur aussi, je viens de remarquer. Tout semblait plus clair, comme si un rideau avait été retiré de la réalité. Et c'est dans cet état que Jésus s'est approché. Il ne vient pas de me le dire, il m'a appris. Non pas avec des paroles humaines, mais avec des révélations qui allaient droit à l'essence de mon être. La première chose qu'il m'a montrée, c'est que l'être humain est composé de 3 parties distinctes, le corps, l'âme et l'esprit. C'était comme si je pouvais ressentir chacun séparément. Premièrement, le corps, cette matière fabriquée à partir de la poussière de la terre. Je l'ai vu comme une maison vide, des vêtements qui ne me alignent plus. J'ai compris qu'à travers lui, je touchais le monde. Je souriais, marchais, pleurais. Mais à ce moment-là, il était juste là, inerte. Ce n'était plus le centre de mon existence. Ensuite, Jésus m'a conduit à voir l'âme. C'était comme si je plongeais à l'intérieur de moi-même. L'âme, m'a-t-il montré, est l'endroit où vivent nos émotions, nos souvenirs, nos pensées et nos désirs. J'y ai vu toute mon histoire enregistrée, avec des détails saisissants. Joie, douleur, paroles prononcées et non dites. L'âme était, en fait, mon « moi », la partie qui me rendait unique, consciente, vivante, mais il y avait quelque chose d'encore plus profond. Puis il m'a montré l'esprit. C'était comme une étincelle brillante et vivante qui s'étendait au-delà de cet endroit. L'esprit, dit Jésus, est la partie qui se connecte directement à Dieu, qui perçoit l'invisible, qui cherche l'éternité. Et c'est là que tout a pris son sens. Pendant des années, j'ai pris soin de mon corps et de mon âme, mais j'ai négligé mon esprit. Il était faible, presque silencieux, oublié. À ce seuil entre 2 mondes, j'ai compris ce que Paul disait déjà dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que nous sommes corps, âme et esprit, et que chaque partie doit être intacte devant le Seigneur. Jésus m'a révélé que c'est par l'esprit que Dieu communique avec nous. Dans Jean 4, 24, il dit lui-même « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent le faire en esprit et en vérité. » Et c'est dans ce lieu, au-delà des sens et des émotions, que mon esprit s'est réveillé, plus vivant que jamais. Là, Jésus m'a rappelé Hébreux 4, 12, « La parole de Dieu est vivante et efficace, capable de séparer l'âme et l'esprit. » À cet instant, j'ai littéralement ressenti cette séparation, comme une lumière traversant mes entrailles, révélant où s'arrêtèrent mes émotions humaines et où commençait la connexion avec le ciel. Mon esprit apparaissait comme un canal clair et direct, alors que mon âme était encore pleine de voix, de doutes et de bruits. Jésus m'a expliqué que lorsque nous vivons, l'âme crie plus fort. Elle est bruyante, pleine de désirs, d'affection, d'insécurité. Et c'est pourquoi beaucoup sont confus, même s'ils ont la foi. Ils nourrissent à leur âme, mais ils restent spirituellement déconnectés. Tout est alors devenu clair pour moi. Il a commencé à m'apprendre la fonction de chaque partie de qui je suis. Le corps, dit-il, est un vêtement, un outil. J'ai vu mon corps étendu là, à l'hôpital, le même qui autrefois dansait, souriait, souffrait, se serrait dans ses bras. Mais ce n'était que temporaire. Genèse 2, 7 a résonné dans mon esprit. Le Seigneur Dieu a formé l'homme de la poussière du sol. Il m'a montré que nous vivons de manière obsessionnelle sur le corps, ses douleurs, ses vanités, ses désirs, et oublions qu'il est éphémère. Paul a écrit dans Romains 12, 1, que nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Et Jésus m'a fait comprendre que je le traitais plus comme un objet de plaisir que comme un temple sacré. Puis, il m'a montré la fin. Ecclésiaste 12, 7. Et la poussière retourne à la terre comme elle était, et l'esprit retourne à Dieu. C'était comme un choc. Le corps retourne toujours à la poussière, pas l'esprit. Il appartient à Dieu. Cette révélation m'a frappé comme un appel. J'avais besoin de revenir différent, avec une nouvelle compréhension de la vie et de moi-même. Jésus a continué et m'a maintenant amené à comprendre l'âme plus en profondeur. L'âme, dit-il, est le centre de notre conscience. C'est là que résident nos décisions, notre identité, nos affections. Il m'a rappelé les paroles de Matthieu 22, 37. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Au fur et à mesure qu'il parlait, mes émotions remontaient à la surface. Peur, joie, douleur, regret, tout était là, dans l'âme, comme un fleuve de sentiments vécus et emmagasinés. Doucement,
Jésus m'a montré que l'âme souffre, désespère et est attristée. C'est à ce moment-là que je me suis retrouvée à répéter dans mes pensées le psaume 42, 11. « Pourquoi es-tu abattue, ô mon âme ?» Et là, j'ai compris que l'âme a besoin d'être dirigée. Sans l'esprit, elle est perdue. Guidée uniquement par les sentiments, l'âme nous conduit à l'anxiété, à la confusion, à l'orgueil. Mais lorsqu'elle se soumet à la parole et à l'esprit, elle trouve le repos. Jésus a ensuite réaffirmé ce qui était déjà dans Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est la seule capable de discerner ce qui est âme et ce qui est esprit. Et j'ai enfin compris pourquoi tant de gens marchent dans la foi, mais n'écoutent jamais vraiment Dieu. Ils sont uniquement à l'écoute de l'âme, et non de l'esprit, qui a été créé pour entendre la voix du Créateur. Là, parmi des dimensions que mes yeux n'avaient jamais imaginées, Jésus m'a appris la différence entre vivre avec un esprit éveillé, mais il avait encore plus à me révéler. Alors que nous marchions dans cette réalité céleste, Jésus m'a fait comprendre quelque chose qui a complètement transformé ma vision de la vie et de la mort. Il m'a amené à méditer sur Ecclésiaste 12, 7. « Et la poussière retourne à la terre telle qu'elle était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » À ce moment-là, tout prenait un sens. Le corps est éphémère, remplit sa fonction et retourne à la poussière. Mais l'âme continue. Cela ne disparaît pas avec la mort. Elle se dirige consciemment vers son destin éternel. Et tout dépend de la façon dont nous vivons ici. Jésus m'a ensuite rappelé ses propres paroles dans Matthieu 16, 26. « Quel profit y a-t-il à un homme s'il gagne le monde entier s'il perd son âme ?» C'était comme s'il me demandait directement « Amma, à quoi servait tout ce que tu poursuivais si tu ne prenais pas soin de ton âme ?» J'ai pleuré. Pour la première fois, j'ai compris le poids spirituel de mes choix quotidiens. Jésus me l'a montré avec tellement d'amour, mais avec tellement de vérité, qu'il était impossible de l'ignorer. Après avoir compris le voyage de l'âme, il m'a conduit à la révélation la plus profonde de toutes, la nature de l'esprit. Et c'était comme si, en parlant de cela, l'environnement qui nous entourait s'éclairait encore plus. Jésus m'a rappelé ce qui est écrit dans Jean 4, 24. « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Là, j'ai compris. L'esprit est la partie la plus profonde de notre être. C'est ce qui nous relie directement à Dieu. C'est à travers lui que nous entendons sa voix, recevons le discernement, la sagesse, la direction. Et dans Job 32, 8, il est écrit « En vérité, il y a un esprit dans l'homme, et l'inspiration du Tout-Puissant le fait comprendre. » Jésus m'a fait ressentir cela. Ce n'était pas seulement une citation. Mon esprit était activé. J'ai remarqué des réalités que je n'avais jamais remarquées auparavant. Une sensibilité céleste, une compréhension que seul le ciel peut accorder. Mais ensuite, Jésus m'a révélé quelque chose qui m'a surpris. Pendant la vie terrestre, l'âme et l'esprit vivent déconnectés. Aussi étrange que cela puisse paraître, il m'a rappelé Hébreux 4, 12. « Car la parole de Dieu est vivante et active, et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. » J'ai vu combien vivant guidé par l'âme, émotions, désirs, peur, tandis que l'esprit reste silencieux, endormi, attendant d'être réveillé par la présence vivante de Dieu. C'est là que j'ai compris, dans la mort physique, cette division se dissout. Lorsque le corps meurt, l'âme se déconnecte du monde physique et rejoint l'esprit. Ensemble, ils entrent dans la dimension éternelle. Et c'est pourquoi nous devons vivre préparés, car lorsque ce moment arrive, il n'y a plus aucun moyen d'ajuster notre cœur. Avec tendresse, Jésus m'a montré la scène où il a lui-même rendu l'esprit. Lucas 23, 46. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Puis il m'a regardé et m'a dit « Tout comme je vous l'ai donné, de même il vous a été donné un esprit, et il m'appartient. Prenez-en soin avec crainte. » Ces mots étaient les plus puissants que j'ai jamais entendus. Dans cette dimension de gloire, il n'y avait aucune confusion. Tout avait un sens. Plus que jamais, j'avais envie d'y retourner. Je voulais vivre avec un esprit éveillé, une âme abandonnée et un corps en obéissance. Mais il y avait encore plus. Jésus m'a fait comprendre ce qui se passe lorsque ce corps terrestre cesse d'exister, et il m'a montré la transition vers la mort. Pas de peur, juste la vérité. Une fois de plus, Ecclésiaste 12, 7 résonnait. « Et la poussière retourne à la terre telle qu'elle était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » J'ai bien vu, en mourant, le corps retourne à la poussière, et l'âme se détache du physique, rejoignant l'esprit pour assumer sa pleine existence dans l'éternité. C'était comme regarder le destin humain invisible se dérouler sous mes yeux. Et puis Jésus m'a montré quelque chose qui m'a fait frémir, la destinée éternelle de l'âme. Dans Luc 16, il parle lui-même de l'homme riche et de Lazare. J'ai vu quand le mendiant est mort et a été porté par les anges dans le sein d'Abraham, dans le confort. Mais peu après, l'homme riche, déchu, perdu, les yeux levés vers l'enfer, subit des tourments indicibles.
Il aperçut Lazare de loin, mais il était trop tard. Jésus m'a regardé et a dit « Ce qui définit le destin de l'âme n'est pas ce qu'elle possédait sur terre, mais combien elle m'a connu. » À ce moment-là, tout en moi se tut. Il m'a ensuite conduit à ce qui est écrit dans Jean 3, 5. « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jésus, avec de la compassion dans les yeux, m'a montré « Amma doit naître de nouveau. » J'ai vu tant d'âmes coincées entre des choix, des décisions, une dureté de cœur. Ce n'est pas Dieu qui les a condamnés. Ce sont eux qui ont choisi de vivre loin de la lumière. Puis, comme un tonnerre silencieux, Jésus m'a montré la scène du jugement final. Apocalypse 20.13 s'est accompli sous mes yeux. Et les livres furent ouverts, et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Chaque âme a été jugée. Chaque mot, pensée, intention, tout était devant le Père. Et Jésus me dit « Rien n'échappe aux yeux du Père. » Ce fut un choc. Chaque choix dans la vie se reflète dans l'éternité. Mais en même temps, j'étais enveloppée par sa grâce. C'était comme s'il disait « Il est encore temps. Il y a encore un moyen. » Je voulais y retourner. Dites-le au monde. Criez que la mort n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de bien plus grand. Quand l'âme trouvera la vérité, ce ne sera plus jamais pareil. Jésus m'a montré ce que beaucoup ignorent. Le jugement final n'est pas une métaphore lointaine. C'est réel, équitable, imposable. Dans cette cour éternelle, il n'y a aucune excuse. Juste vrai. Et là, chaque âme verra son destin confirmé. Mais il m'a aussi montré quelque chose qui a rempli mon cœur d'espoir. Pour ceux qui l'aiment, font confiance à sa parole et vivent par la foi, il existe une promesse éternelle. D'une voix calme et ferme, Jésus m'a rappelé Jean 14, 2. « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je vais vous préparer une place. » Et puis je l'ai vu. J'ai vu les salles éternelles pleines de paix, où il n'y avait ni douleur ni ombre. Jésus m'a regardé et a dit « J'apporte le mien. » Cette promesse n'est pas une allégorie. C'est notre vraie maison. Et je savais, si j'étais encore en vie, je devrais dire au monde que le paradis existe. Jésus m'a fait comprendre qu'il faut voir au-delà du visible. Le monde spirituel est réel, peut-être même plus réel que celui dans lequel nous vivons. Il m'a rappelé 2 Corinthiens 4, 18. « Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui ne se voient pas. Car les choses visibles sont temporelles, et les choses invisibles sont éternelles. Ce que nous ignorons parce qu'il semble invisible, c'est précisément ce qui décide de notre éternité. » Là, dans des dimensions que mes yeux n'avaient jamais imaginées, Jésus a commencé à m'enseigner la valeur de vivre avec un esprit éveillé. Mais il avait encore plus à me révéler. En marchant à ses côtés dans cette réalité céleste, quelque chose m'a été montré si clairement que cela a complètement transformé ma vision de la vie et de la mort. Il m'a fait contempler les paroles d'Ecclésiaste 12, 7. « Et la poussière retourne à la terre telle qu'elle était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » À ce moment-là, tout prenait un sens. Le corps est temporaire. Il remplit sa fonction et retourne à la poussière. Mais l'âme continue. Jésus m'a montré que l'âme ne se dissout pas avec la mort. Elle reste consciente, marchant vers son destin éternel, et ce destin est défini par la vie que nous menons ici. Je me suis alors souvenu des paroles de Jésus dans Matthieu 16, 26. « À quoi sert un homme s'il gagne le monde entier s'il perd son âme ?» Et c'était comme s'il me demandait « Amma, à quoi servait tout ce que tu cherchais si tu ne prenais pas soin de ton âme ?» J'ai pleuré profondément. Je n'avais jamais compris le poids spirituel de mes choix quotidiens. Et pourtant, Jésus m'a tout montré avec un amour si immense qu'il était impossible de résister. Après m'avoir enseigné le voyage de l'âme, il m'a conduit à une révélation encore plus profonde, la nature de l'esprit. En abordant ce thème, j'ai remarqué que l'environnement qui nous entoure s'éclairait encore plus. Jésus m'a rappelé Jean 4, 24. « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Là, j'ai compris que l'esprit est la partie la plus profonde de notre être, ce qui nous relie directement à Dieu. C'est à travers lui que nous entendons sa voix, recevons le discernement et la direction. Job en parle également. En vérité, il y a un esprit dans l'homme, et l'inspiration du Tout-Puissant le fait comprendre. Et je l'ai ressenti. Ce n'était pas seulement une citation, c'était une activation. Mon esprit était vivant, éveillé, sensible à des réalités que je n'avais jamais perçues sur terre. Mais ensuite, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a surpris. L'âme et l'esprit vivent déconnectés pendant que nous sommes en vie. Cela peut paraître étrange, mais il m'a rappelé Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, et pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. J'ai vu. Les gens vivent guidés par les émotions, les désirs et les peurs, l'âme, tandis que l'esprit reste en sommeil, attendant d'être réveillé par la présence vivante de Dieu. Et dans la mort physique,
Cette division se dissout. L'âme se déconnecte du monde physique et rejoint l'esprit. Ensemble, ils entrent dans l'éternité. C'est là que j'ai compris. Il faut être préparé. Parce que lorsque ce moment arrive, il n'y a aucun moyen d'ajuster votre cœur. Jésus m'a alors tendrement montré la scène dans laquelle il a abandonné son propre esprit. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Luc 23, 46. Il m'a regardé dans les yeux et a dit « Tout comme je vous l'ai donné, de même il vous a été donné un esprit, et il m'appartient. Prenez-en soin avec crainte. » C'était la déclaration la plus puissante que j'ai jamais entendue. Dans cette dimension de gloire, il n'y avait aucun doute. Tout avait un sens. Et plus que jamais, j'avais envie d'y retourner. Revenez vivre avec un esprit éveillé, une âme abandonnée et un corps en obéissance. Mais Jésus voulait quand même me montrer davantage. Sans la barrière du temps telle que nous la connaissons, il m'a fait comprendre que c'est par l'esprit que l'on se connecte au Créateur. Lorsque l'esprit s'éveille et s'aligne avec Dieu, nous recevons la direction, la sagesse et la vraie vie. Après cela, Jésus m'a parlé avec amour mais fermement. Maintenant, vous devez comprendre ce qui se passe lorsque ce corps terrestre cesse d'exister. Il m'a montré la transition de la mort. Et il n'y avait aucune peur, juste la vérité. Une fois de plus, Ecclésiaste 12, 7 s'est accompli devant moi. Le corps retournant à la poussière, l'âme se détachant et s'unissant à l'esprit, assumant son existence éternelle. J'observais le déroulement invisible du destin humain. C'est alors que Jésus m'a montré quelque chose qui m'a fait frémir, la destinée éternelle de l'âme. J'ai vu de mes propres yeux ce qu'il a dit dans Luc 16, le mendiant Lazare porté par des anges dans le sein d'Abraham, tandis que le riche, tourmenté, le regardait de loin, trop tard. Jésus m'a dit, « Ce qui définit le destin de l'âme n'est pas ce qu'elle possédait sur terre, mais combien elle m'a connu. » J'étais silencieux. Il m'a ensuite rappelé Jean 3, 5, « Quiconque n'est pas né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » J'ai vu tant d'âmes coincées entre les décisions, l'orgueil, la dureté de cœur, et j'ai réalisé, ce n'est pas Dieu qui les a condamnés, ils ont eux-mêmes choisi de vivre loin de la lumière. Et puis, Jésus m'a montré la scène la plus choquante de toutes, le jugement final. Apocalypse 20, 13 s'est accompli sous mes yeux. J'ai vu les morts, grands et petits, debout devant le trône. Les livres furent ouverts. Chaque mot, chaque pensée, chaque intention, tout a été lu. Et le livre de vie était là aussi. Rien n'échappe aux yeux du Père, dit Jésus. Ce fut un choc de réaliser que chaque décision terrestre résonne dans l'éternité. Mais en même temps, j'étais enveloppée d'une grâce indescriptible. Il est encore temps. Il y a encore un moyen, murmura-t-il. À ce moment-là, tout en moi voulait revenir en arrière. Dire au monde que la mort n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de bien plus grand. Que lorsque l'âme trouve la vérité, ce n'est plus jamais pareil. Jésus m'a alors montré ce que tant de gens ignorent. Le jugement final n'est pas un concept lointain. Il est réel, juste et urgent. Dans ce tribunal éternel, il n'y a ni avocat ni excuse, seulement la vérité. Mais il y a aussi des promesses. Une promesse qu'aucune force ne peut révoquer pour ceux qui l'aiment et vivent avec foi. D'une voix douce, il m'a rappelé, Jean 14, 2. « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vous préparerai une place. » Et je l'ai vu. J'ai vu les salles éternelles, pleines de paix, où il n'y avait ni douleur ni ombre. Jésus m'a regardé et a dit « J'apporte le mien ici. » Cette promesse n'est pas une métaphore. C'est notre vraie maison. Il m'a fait comprendre l'importance de savoir non seulement ce que l'on voit, mais aussi ce que l'on ne voit pas. Le monde spirituel est aussi réel, voire plus réel, que le monde physique. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui ne se voient pas, car les choses visibles sont temporelles, et les choses invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 18. C'est l'invisible qui définit l'éternel. Et puis Jésus m'a montré le stade de la vraie bataille, le monde spirituel. J'ai vu des anges et des démons, des forces célestes et maléfiques influencer les décisions et les destinées. Il m'a fait comprendre Éphésiens 6, 12. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et les forces des ténèbres. Il a dit « Hal Umaïra ». Beaucoup de ceux qui souffrent ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils ne connaissent pas les batailles invisibles. C'est alors que j'ai compris la valeur incalculable de la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel livre, c'est une épée spirituelle, c'est léger, c'est une carte. Dans 2 Timothée 3, 16, 17, j'ai compris. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, réprimander, corriger et former à la justice. Jésus m'a montré que l'ignorance du monde spirituel a rendu de nombreuses âmes vulnérables. Il m'a alors rappelé le psaume 119, 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. »
J'ai vu des gens marcher dans les ténèbres parce qu'ils rejetèrent la lumière, et il m'a dit, « Il ne suffit pas de croire en moi, vous devez me connaître, vous devez marcher avec moi. » Étudier la Bible n'est pas un devoir, c'est un sauvetage, c'est une protection. Être en communion avec d'autres chrétiens, partager, grandir dans la foi, c'est comme allumer des bougies au milieu de l'obscurité. Tout ce que le Seigneur m'a montré n'était pas seulement pour moi. C'était pour moi et pour vous, qui écoutez cette histoire maintenant. Il m'a révélé des vérités sur le corps, l'âme et l'esprit, et m'a montré qu'il y avait encore quelque chose à faire dans ma vie. Avec un regard plein de miséricorde, Jésus me dit « Vous reviendrez ». Nombreux sont encore ceux qui ont besoin de comprendre la différence entre apparence et essence, entre religiosité et vraie communion. 5 jours plus tard, au grand étonnement de l'équipe médicale, je me suis réveillée à l'hôpital. Elle était désorientée, faible, mais vivante, avec une mission claire, raconter tout ce que j'ai vu et entendu. Pour moi, seulement 5 minutes s'étaient écoulées. Mais ici, j'étais dans le coma depuis des jours. Je sais que je suis revenue dans un but précis. Et si vous écoutez cela, peut-être avez-vous aussi été choisi pour vous éveiller. L'éternité commence avec les décisions que nous prenons aujourd'hui. Prenez soin de votre corps, alignez votre âme, et permettez à votre esprit de s'éveiller, car un jour nous nous tiendrons tous devant lui.